Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce plateau spécial de l'EM Gabon Web TV consacré à un entretien avec Daniel Franck Idiata, professeur titulaire à l'université Omar Bongo, enseignant permanent, vous l'avez compris, au lendemain de l'invitation du président américain Donald Trump en faveur de 5 chefs d'État africains. Le président américain Donald Trump a reçu 5 chefs d'État africains à la Maison-Blanche du 9 au 11 juillet dernier. Les présidents invités venaient du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Gabon. Cette rencontre qualifiée de mini-sommet inédit avait pour objectif principal de relancer les liens économiques et commerciaux entre les États-Unis et ces pays africains. Il a été également question d'aborder les sujets en rapport avec la sécurité, notamment la régulation des flux migratoires et la lutte contre le trafic de drogue. Pour mieux comprendre cette actualité et les enjeux, surtout de cette actualité, nous avons convié sur ce plateau de l'EM Gabon Web TV un citoyen engagé, un universitaire, écrivain et passionné des questions politiques. Le professeur Daniel Franck Idiata partage avec nous, ici, sur ce plateau spécial, son analyse. Professeur Daniel Franck Idiata, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'EM Gabon Web TV. Alors, dites-nous, l'actualité qui fait la une aujourd'hui, vous avez suivi également, tout comme de nombreux Gabonais et Gabonaises de la 5e République. Le Gabon figure dans le top 5 des pays africains conviés récemment sur la table des affaires des négociations par le président américain Donald Trump. Alors, dites-nous, quelle analyse faites-vous au lendemain de ce mini-sommet aux États-Unis? Écoutez, c'est un grand moment pour l'Afrique de façon générale et pour le Gabon en particulier. Nous avons eu, en ce qui concerne le Gabon, un instant de fierté, comme jamais. Voyez-vous, notre pays avait perdu, au cours des dernières années, son honneur. Ce que l'on disait du Gabon partout. Moi, j'ai voyagé, j'ai présidé des jurys de soutenance un peu partout, j'ai donné des enseignements un peu partout, j'ai voyagé pour le tourisme un peu partout. Notre pays avait une image sérieusement écornée. Et là, grâce au président Brice Clotaire Oligui Nguema, fraîchement élu, c'était le 12 avril, on constate qu'en très peu de temps, notre pays a retrouvé la position qui était la sienne, une position de leadership au niveau africain. Vous vous rendez compte qu'il a osé faire ce que peu de dirigeants du monde arrivent à faire. Face au président Donald Trump, à la Maison-Blanche, il a été en capacité de dire la position du Gabon, qui est aussi la position de l'Afrique. C'est une position d'indépendance, une position de liberté. Et j'ai passé plusieurs heures sur les réseaux sociaux pour voir un peu les commentaires au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et même dans les pays anglophones. Je pense que les jeunes Africains sont fiers de lui, sont fiers de ce nouveau type de dirigeant, sans complexe, déterminé à défendre le continent, déterminé à défendre finalement la jeunesse africaine. Vous vous rendez compte que l'actualité africaine de ces dernières années a été souvent marquée par des films de jeunes Africains morts dans la Méditerranée parce qu'ils veulent rejoindre l'Europe. Ils sont obnubilés par le mirage occidental. L'Occident serait donc le lieu de la richesse, la corne d'abondance, et l'Afrique ne serait que cette zone de misère. Alors cette image n'est pas juste, parce que le continent africain est extrêmement riche. Nous sommes très riches. Malheureusement, comme nous ne transformons pas sur place nos matières premières, nous ne bénéficions pas de cette plus-value-là. Et donc ce qu'a fait le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est considéré comme un héros, pratiquement à l'image de ce qu'ont été les pères fondateurs de l'unité africaine. Je voudrais vraiment le comparer à un Kwame Nkrumah, toutes choses égales par ailleurs, parce que c'est comme ça que je le vis. J'ai vraiment été heureux et j'ai été enthousiasmé. Donc c'est ce sentiment que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai marché samedi de l'aéroport au lycée Léon Mbar.
Alors, nous y reviendrons. Nous reparlerons de cette marche qui a lieu du côté de l'aéroport international de Libreville. Mais avant cela, il faut préciser que le président américain est reconnu pour son caractère autoritaire, protectionniste et républicain. On se souvient de ses prises de décision et surtout ses prises de position au début de son mandat, qui n'ont pas toujours été favorables au continent africain. Aujourd'hui, il invite 5 pays africains à la table de discussion. Certains y voient une grande considération vis-à-vis de ces 5 chefs d'État africains à qui il a réservé un accueil des plus chaleureux. Alors, professeur Daniel Franck-Idiata, est-ce à dire que le Gabon, par la dextérité de la 5e République, frappe résolument à la porte de l'émergence? La marche vers notre félicité. Je répondrai automatiquement par l'affirmative, pour dire oui, nous avons des signaux extrêmement positifs du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez vu, en à peine 2 ans, le Gabon se transforme. C'est vrai, petit à petit. Nous venons de très loin. Donc les gens ne vont peut-être pas voir les changements immédiats. Hein. Mais progressivement, on voit que notre pays est en train de bouger, est en train de se mouvoir vers la félicité. Ce sera un long chemin, bien entendu. Pour revenir à cette rencontre américaine, tout le monde connaît la brutalité du président Trump. Soit dit en passant, je l'aime beaucoup, le président Trump. J'aime sa manière de faire. J'aime sa manière de défendre les États-Unis. Make America Great Again. J'adore. Et je voudrais que tous les présidents du monde fassent exactement la même chose pour défendre les intérêts de leur pays. Et je voudrais que les pays africains fassent la même chose, que nos chefs d'État fassent ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a fait devant le président Trump. Et là, nous avons un jeune chef d'État fraîchement élu qui, devant la première puissance mondiale, le président Trump est à la tête de la première puissance mondiale, lui parle les yeux dans les yeux pour lui dire finalement les aspirations de l'Afrique, les aspirations de la jeunesse africaine, les aspirations des peuples d'Afrique. Et là, nous avons un chef d'État qui a beaucoup de charisme, qui a une vision, qui a un vrai projet de développement pour son pays, le Gabon, et qui a une ambition pour l'Afrique, qui explique au président de la toute-puissance américaine que les choses ont changé dans son pays, le Gabon, et que dans notre pays, le Gabon, c'est la vie du Gabon qui compte, c'est l'ambition du Gabon qui compte, c'est le projet du Gabon qui compte. Vous savez, il faut être extrêmement courageux de dire qu'on va transformer le manganèse sur place. Il faut être extrêmement courageux de dire qu'on va transformer le fer sur place. De dire qu'on ne va plus importer le poulet de chair et les œufs. C'est 70 000 tonnes par an pour la consommation des Gabonais. Vous voyez immédiatement les perspectives que ces décisions salutaires peuvent entraîner pour le développement du pays. Donc, moi, je suis très heureux. Et je suis même, pour vous dire, dans l'extase du bonheur. Nous comprenons justement qu'il s'agit là de 2 hommes qui partagent la même philosophie. Et surtout, 2 hommes qui défendent corps et âme les valeurs républicaines des États pour lesquels ils évoluent aujourd'hui. Donc, Président, au lendemain de ce mini-sommet aux États-Unis, en guise d'accueil du président Brice Clotaire Oligui Nguema, de retour de l'USA, une foule en liesse s'est rassemblée spontanément à l'aéroport international de Libreville. Nous avons vu des milliers de Gabonais et de Gabonaises, les populations du Gabon, venues accueillir et accompagner le président de la République à travers une grande marche de l'aéroport au lycée Léomba. Quelle est la connotation d'un tel engagement, professeur? Une telle mobilisation, comment justifier justement l'engagement et l'engouement de cette population derrière le président Brice Clotaire Oligui Nguema? Je vous disais à l'entame de notre échange que nous venons de loin. Nous venons de loin. Le pays est passé par toutes les étapes. Déception, frustration. Je ne vais pas décrire tout ce que le Gabon a vécu ces dernières années. Donc, voir cette cohésion, voir une telle unité nationale derrière un homme, derrière un leader, c'est suffisamment exceptionnel. Et je pense que nombre de pays en Afrique, pour me limiter à l'Afrique, nous envient cette nouvelle dynamique.
J'ai été à l'aéroport, j'ai moi aussi marché de l'aéroport au lycée Léon-Mba avec grand plaisir. Nous avons vu des gens pleurer de joie. Donc les gens se sont soulevés, tous ceux qui ont bien voulu se rendre à l'aéroport pour aller saluer le retour de celui que nous qualifions comme notre champion. Mais pas seulement le champion du Gabon, c'est aussi le champion de l'Afrique d'une certaine façon, parce qu'il porte, comme je vous l'ai dit, la voix de l'Afrique, la voix de la jeunesse africaine, la voix de liberté, la voix de l'indépendance africaine. Alors, professeur Daniel Franck Idiata, vous êtes également citoyen gabonais. Les actions de la Ve République sont visibles depuis la prestation de serment du président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'était le 3 mai dernier. Nous avons noté environ 40 000 personnes qui se sont déplacées pour vivre en direct ce grand rendez-vous, parmi lesquels plusieurs chefs d'État africains, 16 par là. En tant que citoyen, quel appel lancez-vous en direction des compatriotes dont les attentes sont très nombreuses? Vous êtes citoyen gabonais, vous avez également des attentes vis-à-vis de cette Ve République. Écoutez, en tant que citoyen gabonais, je dois d'abord dire que j'ai retrouvé ma fierté. Aujourd'hui, quand je voyage en Afrique et ailleurs dans le monde et que je dis que je suis gabonais, je suis fier et les gens disent oui. Ah, et ils me disent, ah oui, le président Oligui, ah, vous avez un grand président. Alors, je voudrais ajouter que samedi 28 juin, nous avons célébré à l'UM Gabon Université le premier doctorat PhD, la soutenance de M. Oumoula Ikinda. À cette occasion, nous avons invité des collègues internationaux de l'université Cheikh Anta Diop, de l'université Côte d'Azur en France et de l'université de Douala. Un soir, nous avons fait le tour de la ville dans les bus de l'UM Gabon Université. Et les collègues, notamment du Sénégal, qui ont l'habitude de venir au Gabon, m'ont dit, mais dis donc, il y a quelque chose qui se passe dans votre pays. Je leur dis, ah bon? Ils me disent non. On sent quelque chose. Quand on regarde la ville, quand on regarde tous les contours, on voit quelque chose qui bouge. On voit une véritable dynamique. On s'était arrêté aux Akaé, par exemple. Ils ont vu ce qui a été fait pendant la période de transition. Ils m'ont dit, véritablement, votre pays est inscrit sur la voie du développement. Vous avez un leader visionnaire. Vous avez quelqu'un qui aime son pays et qui est prêt à tout pour le développement du Gabon. Vous vous rendez compte? Des gens qui sont venus pour une petite semaine au Gabon ont pu voir ce changement. Et je dois dire que je suis heureux d'être témoin. Et donc, les attentes sont nombreuses, quasiment dans tous les secteurs. Je suis un professionnel de l'enseignement supérieur. Nous voyons très bien les difficultés aujourd'hui qu'ont nos diplômés, les diplômés de tous les établissements, à avoir un emploi et même à avoir un simple stage. Donc, les attentes ici, c'est d'arriver à former, évidemment, adéquation formation-emploi, former donc la jeunesse gabonaise pour que nos enfants puissent avoir immédiatement un emploi. Les décisions qui sont prises sont de très bonnes décisions. Par exemple, la transformation du manganèse sur place. Cette transformation va générer, je ne suis pas spécialiste, mais de ce que je lis, au moins 7000 emplois directs. Vous voyez? La transformation du fer, l'arrêt de l'importation des poulets de chair. Mais toutes ces décisions vont apporter des perspectives aux Gabonais qui, aujourd'hui, peuvent produire, qui peuvent aujourd'hui créer des entreprises agricoles. Et donc, les attentes aussi, c'est de disposer d'un système de santé performant. Mais si cet argent pouvait être investi sur place pour que le Gabon dispose lui aussi de plateaux techniques de très haut niveau, dispose de praticiens de très haut niveau, des experts dans tous les domaines de la santé, je pense qu'on aura évolué. Un autre chantier, c'est celui de la route. J'ai échangé avec un ami ambassadeur d'un pays étranger au Gabon qui m'a dit avoir visité Makoko. Alors, je lui ai demandé comment... Il s'est rendu comment à Makoko? Par avion? Il m'a dit non, il est allé par voie terrestre. Et il m'a dit, mais dis donc, la route Bifoun-Njolé, elle est quand même difficile. Hein? Vous voyez, c'est un diplomate. Alors, quand il vous dit elle est quand même difficile, il faut comprendre qu'elle est absolument catastrophique. Donc, la question de la route au Gabon est une attente légitime des Gabonais. On peut, nous aussi, construire des autoroutes. Vous savez, on n'a pas besoin
de dépenser, le gouvernement n'aura pas besoin de dépenser le budget pour construire des autoroutes. Ce sont des concessions. Il y a de grandes entreprises internationales qui seraient disposées aujourd'hui à venir construire des autoroutes et, bien entendu, elles seront payantes. Et ces entreprises-là récupéreront leur argent sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Qu'est-ce que j'en sais? Une autre attente, c'est l'habitat. Ça n'est pas possible que dans un pays qui a à peine 2 millions d'habitants, avec quasiment 90 à 90% du territoire qui est libre. Je ne comprends pas que nous n'ayons pas été en capacité de construire une dynamique nouvelle faisant que chaque Gabonais ait même seulement sa parcelle de 1000 mètres carrés avec sa maison. Et là, nous avons, avec le président Oligui Nguema, des solutions en perspective, comme la construction de Libreville 2. C'est absolument fabuleux. Donc, regardez, moi, en tant qu'universitaire, je suis absolument enthousiasmé. Et l'appel que je lance aux compatriotes, c'est de le soutenir et de le soutenir encore. J'ai envie de leur dire que l'enthousiasme du 30 août 2023 doit se poursuivre derrière un leader charismatique, un leader éclairé, et ça doit être un soutien évidemment vigilant. Il n'est plus question de faire ou de laisser faire ce qui s'est passé au Gabon. Je pense que le peuple est suffisamment mature parce que ce peuple-là a compris que nous avons aujourd'hui un dirigeant qui a compris l'intérêt de son peuple. Alors, professeur Daniel Franck Idiata, nous allons terminer cet entretien, nous allons boucler ce plateau spécial de l'EM Gabon Web TV par une question. Vous venez de présenter les attentes du peuple gabonais, des citoyens, vous êtes également un citoyen, mais vous êtes universitaire, vous êtes aussi conseiller spécial. Souvenons-nous, récemment, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a porté son dévolu sur vous et vous a accordé sa confiance. Vous avez également la casquette de conseiller spécial, chef de département formation enseignement supérieur. Dites-nous, nous allons nous intéresser en quelques secondes de ce domaine qui est le vôtre, l'enseignement et la formation. Quelle perspective également pour booster l'élan de cette 5e République? Écoutez, c'est un insigne honneur pour ma modeste personne d'avoir été promu conseiller spécial chef de département éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur. C'est un véritable challenge. Quand je rentre à la présidence chaque matin, et quand j'en sors le soir, je mesure la chance que j'ai. Non pas par rapport à la fonction, d'autres y ont été avant moi, mais parce que je suis témoin privilégié de ce changement qui a démarré. Alors, je vais vous parler de la dynamique du président de la République dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Commençons par la formation professionnelle. En réalité, le système éducatif doit être réorienté vers la formation professionnelle. Ça n'est plus une formation professionnelle du passé où on pensait que aller à la formation professionnelle signifiait qu'on avait raté ses études dans la formation générale. Il s'agit aujourd'hui de booster cette formation métier et de faire que le Gabon dépende moins de l'étranger. Faites le tour du Gabon, regardez les entreprises, regardez les commerces. Ça n'est pas possible. Vous savez que le développement d'un pays repose sur 3 choses de mon point de vue. La première, c'est l'industrialisation. La deuxième, c'est les services. La troisième, c'est l'éducation. Le chef de l'État considère que ces 3 éléments doivent constituer le pilier de sa politique pour le Gabon. Donc, la formation professionnelle va être boostée. Il y a des centres de formation professionnelle de très bon niveau. Si vous allez en Coq, vous allez être émerveillé de voir qu'on peut même former des personnels aéronautiques en Coq. Ils ont des équipements adéquats. Bien entendu, il s'agira maintenant de mobiliser les financements nécessaires pour le fonctionnement efficient de ces centres-là. Il va donc falloir booster le secteur. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les domaines du manganèse, dans le domaine du fer, par exemple. C'est très important. Alors, en ce qui concerne l'éducation, on parle ici de l'éducation nationale, la dynamique du chef de l'État, vous voyez bien, je parle de dynamique. La dynamique, c'est un mouvement. La dynamique du chef de l'État, c'est
d'inverser l'ordre des choses, l'ordre actuel, pour que la formation se base sur les sciences et les technologies, avec évidemment l'informatique, avec évidemment l'IA. Aujourd'hui, si vous regardez la proclamation du bac de 2025, vous verrez qu'il y a peut-être 80% de bac littéraire, enfin, lettres, sciences humaines et sociales. On ne peut pas développer un pays avec des bacs lettres et sciences humaines, sciences sociales à 80%. Non pas que ces disciplines ne sont pas utiles, elles le sont et elles le seront toujours. Mais on doit avoir plus de mathématiciens, par exemple, d'accord ? On doit avoir plus d'ingénieurs, ingénieurs dans tous les secteurs. On doit avoir plus de technologie. Et donc, cela commence, bien entendu, par la base. Au CP1 ou même à la maternelle, il faut plus de mathématiques au lieu de plus de lettres et plus de matière générale. Donc, voilà une des décisions du président de la République. On n'aura pas les résultats de sitôt, parce que si on commence aujourd'hui en pré-primaire avec plus de mathématiques, il faut attendre. Bon, les plus jeunes ont le bac à 15-16 ans aujourd'hui. Il faut attendre 15-16 ans pour avoir les premiers bacheliers essentiellement scientifiques au Gabon, au sens où on va inverser cette tendance pour avoir 80% de bacheliers scientifiques et à peine 20% de lettres, sciences humaines et sociales. C'est très important. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, la vision du président, enfin, c'est plus qu'une vision, ce sont des actes concrets, ce sont des décisions concrètes. D'abord, c'est de dire, et c'est très courageux, c'est de dire, plus question d'envoyer des bacheliers, enfin, du moins des étudiants boursiers à l'étranger. Ça n'est pas possible. Les étudiants doivent être formés sur place. Alors, ce faisant, on garde nos enfants sur place, on investit sur place. L'argent du Gabon sert à développer le Gabon. Quand vous avez près de 30 à 40 000 étudiants à l'extérieur et que la moitié de l'enveloppe des bourses, plus de 80 milliards, vous avez près de 40 milliards pour payer les études des étudiants à l'étranger, des jeunes Gabonais à l'étranger. Vous financez l'économie réelle de ces pays-là plutôt que le vôtre. Donc, le président Oligui Nguema a décidé que les étudiants gabonais vont apprendre sur place, sauf pour des programmes spécifiques, par exemple pour les matières scientifiques, qui vont faire qu'ils aillent. Bon, on ne peut pas changer comme ça d'un coup de baguette magique. Il y a par exemple aujourd'hui des étudiants qui sont en formation dans ces pays-là, qui sont en cours de cursus. Ils vont aller à la fin de leurs études dans ces pays-là et ils vont continuer de percevoir leur bourse. Mais c'est à partir de maintenant qu'en première année, on ne pourra plus envoyer des étudiants à l'étranger, sauf pour, comme je vous le disais tout à l'heure, pour des matières scientifiques et pour des programmes spécifiques. Mais il a dit uniquement dans les pays africains. Terminer la dépendance occidentale. Ça, c'est très courageux. Donc, la conséquence de tout cela, il faut changer de modèle. Il faut passer d'un modèle de prétendus savants à l'université, qui ont la science infuse, des gens qui lisent des livres en permanence, vers le modèle d'une université au service de l'emploi, d'une université au service de l'entreprise. Et si on le fait, on aboutira à une université qui se réinvente. On doit passer au profil d'une université extrêmement flexible, qui s'adapte aux besoins du marché du travail. C'est-à-dire qu'on doit être capable de mettre en œuvre un programme de formation instantanément. Si une entreprise veut tel type de profil, on doit immédiatement mettre en place un tel type de profil pour permettre aux étudiants de pouvoir travailler. Et non pas ce système figé. Je pense que l'université est figée. Il faut évoluer. Ça, c'est mon point de vue. Il se trouve aussi que c'est ce que dit le chef de l'État. Et donc, je suis fort aise de pouvoir travailler avec lui et d'appliquer ces très hautes instructions. Voilà la solution. Voilà la situation. De mon point de vue, et je le dis avec l'expérience, j'ai été directeur général de l'Institut national des sciences de gestion de 2003 à 2005. J'ai été commissaire général du CNRS de 2007 à 2019.
J'étais directeur de l'enseignement, de l'éducation, de l'enseignement supérieur de la commission de la CEMAC. Vous voyez bien, donc je pense que je sais de quoi je parle et j'ai un vécu. Et en comparant toutes ces expériences, je vous dis, je vais régulièrement aux États-Unis, je vais au Canada, je vais en France, je vois les systèmes, je vais en Chine, tiens. Les meilleurs modèles aujourd'hui, ce sont des modèles basés sur la formation professionnelle. Les meilleurs modèles aujourd'hui, ce sont des modèles universitaires basés sur la flexibilité pour permettre à chaque établissement de s'adapter en permanence et tenir compte de la réalité du monde de l'entreprise. C'est très important. L'université ne peut pas être enfermée dans sa belle tour d'ivoire. Elle doit aller vers la société, être encore plus utile. Elle doit aller vers l'entreprise pour former des étudiants en adéquation avec ces besoins-là. Donc, l'adéquation, formation, emploi, voilà un des piliers du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau de pouvoir collaborer, d'être le collaborateur du chef de l'État. Et je suis très heureux d'être témoin privilégié de ce grand changement, de ce grand bouleversement pour notre pays et j'ai envie de dire pour notre continent. Professeur Daniel Franck Idiata, merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci. Et si vous voulez un parallèle, pour le président Trump, c'est « Make America Great Again ». Pour le président Oligui Nguema, c'est « Make Gabon Great Again ». Parce que notre pays a été un grand pays. Nous avions Air Gabon dans ce pays. Il y a des pays qui nous enviaient Air Gabon. Il y a des pays qui nous enviaient toute notre dynamique des 20 premières années après l'indépendance, ou même des 30 premières années après l'indépendance. Et nous avons perdu malheureusement ce savoir-faire. Nous nous sommes complètement noyés dans la politique politicienne. Et aujourd'hui, grâce au président Oligui Nguema, on peut dire « Make Gabon Great Again ». Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial consacré à l'entretien avec le professeur Daniel Franck Idiata, président de l'EM Gabon Université, conseiller spécial du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de département formation et enseignement supérieur. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.